Cette semaine, Loisirs Chasse et Pêche vous amène dans la belle région du Saguenay, plus précisément dans les monts Valin. Pour s'y rendre, vous devrez parcourir les 111 km de route forestière, facile à rouler avec n'importe quel véhicule. Un chemin large, sécuritaire et confortable à emprunter, même à 90 km/h. La pourvoirie Québec Nature se trouve sur les berges du majestueux lac Portneuf. Elle fait partie des pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quelle belle façon d'entamer un voyage de pêche! Jean Moreau, merci beaucoup de nous accueillir à ta pourvoirie. Ça me fait plaisir, Sylvain. Bienvenue à toi et à toute ton équipe. Ce qui est frappant, en tout cas à première vue, quand j'ai débarqué ici, Jean, c'est la beauté de ton paysage. C'est vraiment splendide. On est dans les monts Valin. On est ce qu'on appelle plus précisément dans la région du croissant vermeil des monts Valin. On est à peu près à 478 mètres d'altitude. OK. Le lac Portneuf est notre joyau sur la pourvoirie. Superbe plan d'eau. C'est un lac avec une topographie très, très particulière parce que ça a 16 km navigables, mais sur le premier 2 tiers, c'est comme des élargissements de rivières. Il y a plein de baies, d'îles, de faux lacs où on peut se faufiler. Le décor change toujours quand on le navigue. Il n'y a pas un vent pour vous empêcher de sortir sur la majorité du plan d'eau. En fait, la pourvoirie est répertoriée avec 45 lacs. On en a 15 à 15, une quinzaine à peu près que l'on pêche, qui nous donnent des fois des surprises pour des gens des fois plus téméraires. Chaque petit lac a son embarcation, moteur, essence sur Ça, c'est presque unique, ça. J'ai jamais presque vu ça. Moi, Jean, dire, on regarde la carte, j'aimerais ça aller pêcher à ce lac-là ou celui-ci. Oh, t'as 5 minutes de marche jusqu'à 20 minutes. Et quand tu arrives là, il y a une embarcation avec un moteur qui t'attend. C'est fantastique, ça. Oui, bien, c'est parce qu'on a quand même 5-6 lacs qui sont par sentier pédestre. Alors, beaucoup de gens, des fois, traîner un moteur pour un client, c'est pas possible. Nous, on les monte en début de saison, on les entretient, on les redescend en fin de saison. Bravo. Sur les petits plans d'eau qui sont accessibles par la route, il y a toujours même un préposé à la clientèle qui vous précède avec un véhicule pour que vous soyez autonome avec le vôtre pour le retour. On vous installe confortablement, on nettoie la chaloupe, on s'assure que tout est correct, on vous explique où pêcher le petit plan d'eau. Vous le pêchez 2 heures, un après-midi, puis vous revenez à votre hébergement. Tout l'hébergement est sur le bord du Grand Lac Portneuf. OK. Parlant de cet hébergement-là, justement, Jean, je vois que tu as un plan qui est très versatile. Hein? On parle de plan américain, de plan européen, mais de plus en plus, tu as attiré mon attention avec ce que tu as appelé un peu un mix des deux. Peux-tu m'en parler de ça? Bien, c'est-à-dire, oui, beaucoup de pourvoyeurs opèrent avec juste du plan américain, à savoir 3 repas par jour, ou du plan européen, location de chalet tout équipé. Ici, on peut faire facilement ce qu'on appelle du plan semi-américain, où les gens ils ont des chalets de très belle qualité qui sont tout équipés. Alors, ils peuvent venir prendre seulement que le souper à l'auberge. Ils peuvent même, on offre même le service de repas à la carte. Tu viens chez nous pour un séjour de 3 ou 4 jours. Tu veux venir prendre un souper pour te gâter un soir, tu amènes la bouteille de vin, tu t'en viens souper à l'auberge. On fait même des forfaits où les gens ne prennent que le déjeuner et le souper, parce que le dîner, ils vont. C'est des gens qui ont l'habitude de rester sur les plans d'eau. Fait que tu as un hébergement dans l'auberge même, et tu as des chalets satellites, tu les appelles les points, hein, le point 1, 2, 3, 5, 7, 9, très bien installés. Il y en a qui sont accessibles seulement par voie navigable, pour un peu d'exotisme. Hein? Mais un des chalets qu'on a le plus en demande, c'est le chalet qui est complètement au nord du lac. C'est comme un chalet sur une île, mais il est en bordure du lac Portneuf, mais il n'y a aucun chemin d'accès. Alors, on prend le ponton, on va reconduire les clients à leur hébergement. Ils ont un moyen de communication, on va les voir avec la base ici, on va les voir à tous les jours. Ils arrivent là, leurs embarcations sont déjà prêtes. Tous les autres hébergements il y a 5 autres chalets. Tous les autres hébergements sont accessibles par la route. Il y en a 3 qui sont sur le site
proche de l'auberge où on est situé actuellement, qui nous donne beaucoup plus de facilité justement pour le service des repas. C'est ça. Alors, ces 3 hébergements-là sont neufs de 2005 et 2007, entre autres. Les autres chalets ont tous été rénovés, restaurés, améliorés, les commodités avec des systèmes solaires, tout ça. Non, ça semble très bon. En terminant, Jean, j'ai vu également qu'en tant qu'hébergement, c'est un peu spécial, j'ai vu des tipis, genre amérindiens, de l'autre côté du lac. C'est pourquoi les plus aventureux, ceux qui vont du camping sauvage, quoi? Oui, c'est ça. On avait beaucoup de demandes pour le camping sauvage dans des salons pour des jeunes ou des gens qui aiment ça vraiment, l'isolement total. Sauvage. Puis, on a voulu contrôler le produit. Alors, on a 2 beaux tipis, une tente de prospecteurs, toilettes sèches. Les gens doivent être autonomes à ce moment-là en gamelles et nourriture. Fantastique. C'est super bien aménagé, avec une vue épouvantable sur le lac. Ben regarde, tout de suite, Jean, j'attends pas plus. Je veux aller voir ça. Il fait beau, c'est un paysage splendide. Je vais taquiner le poisson dans les nombreuses baies qui ont l'air très invitantes, puis je te redonne mon compte-rendu, voir comment s'est déroulée ma journée. Parfait, je suis certain que tu ne seras pas déçu. Merci beaucoup. La belle truite du lac Port-Neuf. Confortable à bord d'un ponton en plus. Oh, elle donne des bons coups de tête. Oh, 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 oh. Une truite indigène. Bien affamée, a eu l'air d'avoir avalé toute mon offrande. Hey! Tiens, elle se décroche. Right, une autre belle truite. On emmène ça dans le tour. Oui, décroché automatique. All right. Oh, il y a des beaux coups de tête ici, là. Oui. Ils ont le dos épais, hein? Des truites qui sont bien nourris. C'est pour ça qu'ils sont un peu capricieuses à mordre, mais quand t'en as une, t'es assez patient. C'est super, hein? Ah, regarde-moi le beau poisson, toi, vigoureux. Je pense que je prendrai pas de chance, puis on va le... Hop! Oh, oh! Beau poisson certain. On va bien le montrer. Hey, vigoureux. En santé, hein? Hey, regarde-moi, c'est des belles truites, ça. C'est une belle taille de truite pour ce temps-ci de l'année. Les beaux lacs d'intérieur. Ouais, bravo. Beau poisson, oui, excellent. Excellent, superbe. Wow!
Jean, journée de pêche mémorable, Grand Lac Port-Neuf, mais il y a juste un inconvénient. Ça me prendrait plusieurs jours à explorer tous les coins. Le potentiel de pêche qu'il y a ici est énorme. On fait des forfaits pour la saison. Sylvain, si tu veux revenir une autre année. Non, c'est sûr qu'il y a énormément de pêcheurs qui viennent ici d'année en année et à chaque année, ils prennent du poisson à des places qu'ils n'en ont jamais pris. Ben oui. Ça nous donne un potentiel de pêche extraordinaire. Puis tu as fait quelques plans d'eau aussi. Oui, oui, des lacs intéressants. D'autres à découvrir. Alors, j'espère que tu as bien apprécié ton séjour. Apprécier mon séjour, apprécier la cuisine, apprécier l'hébergement, juste la propreté, la qualité des chaloupes. C'est tous des petits points que nous, on remarque et on regarde. Et sur une cote de 10, Jean, je suis obligé de te dire que t'es pas loin du 10. Ah ouais? Ouais. Ben, j'ai des employés qui me trouvent fatigant des fois, justement, sur la propreté et tout ça, mais quand on écoute tous les commentaires en fin de saison, on se rend compte que les gens aiment beaucoup ça, surtout avec la nouvelle clientèle de vacances famille, les madames maintenant qui composent pratiquement 50 de notre clientèle. Alors, on fait bien les efforts. Les deux choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est la température et quand le poisson décide de mordre, il n'a pas mordre. Pour le reste, on s'en occupe. Oui, bien, en tout cas, j'étais bien heureux de prendre connaissance de ton très beau territoire et au plaisir que j'y revienne parce que j'ai un compte à régler avec quelques belles truites qui m'attendent. Merci beaucoup, Jean. C'est moi qui te remercie. Bye-bye. La Pourvoirie Québec Nature vous invite à vivre la chasse et la pêche à leur meilleur.